2 fois par semaine, ce vieux monsieur de 77 ans se rend dans les townships en banlieue de la capitale sud-africaine, Pretoria, pour distribuer de la nourriture aux pauvres. Mais Adrian Vlok n'est pas un grand-père ordinaire. Responsable de l'ordre public pendant les derniers jours de l'apartheid, Vlok était l'un des ministres sud-africains les plus impitoyables. Well, you know, we were there. It was our job to do. C'était notre boulot d'inspirer la peur aux gens parce que c'était une bataille. On les qualifiait de terroristes, ils venaient se battre, ils en avaient après nous. We called them terrorists, and they were fighting and coming for us. En 1997, Adrian Vlok a témoigné à la commission Vérité et Réconciliation sur son rôle au sein du gouvernement de l'apartheid. Il a ainsi confessé avoir pris part à la tentative d'assassinat du révérend Frank Chikane, un leader de la lutte contre le régime ségrégationniste. Quelques années après l'élection de Mandela en 1994, celui qui se définissait autrefois comme un raciste s'est rendu au bureau de Chikane et lui a demandé s'il pouvait lui laver les pieds. That was the ultimate humiliation for me, a white minister in the white cabinet. C'était l'humiliation ultime pour moi, un ministre blanc d'un gouvernement blanc, de me mettre à genoux devant un noir. Cela a complètement changé mes perspectives. Depuis ce jour, la couleur n'a plus d'importance parce qu'il a été créé par Dieu, tout comme moi. Et qui suis-je pour penser que je suis mieux que lui? 21 ans après l'élection de Nelson Mandela, l'ancien ministre affirme qu'il n'est plus le même homme. Il partage sa maison avec un jeune entrepreneur noir, une famille de SDF et un ex-prisonnier qui l'a aidé à rebondir. Moses Nemakande, qui répare des meubles dans le garage, assure qu'il n'aurait pas réussi à s'en sortir sans lui. Mes clients me demandaient qui est le propriétaire. Alors je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a dit « je m'appelle Adrian ». Et j'ai dit à mes clients que cette maison appartient à Adrian Vlok. C'est là que j'ai réalisé que c'était un ancien homme politique, le ministre de la police et tout ça. Mais avant, je ne savais pas du tout. Adrian Vlok reste un cas isolé en Afrique du Sud, où les blessures de l'apartheid sont loin d'être refermées. Il a encouragé ses anciens collègues à présenter des excuses pour leurs actions. Mais jusqu'à présent, c'est le seul ministre de l'apartheid qui ait publiquement demandé pardon à ses victimes.